Assez bien réparti, je pense que sur Aix-en-Provence, ça représente ce qui se passe sur beaucoup d'autres villes. Bon, à Aix-en-Provence, il y a 9 salles généralistes, il y a 6 écrans de Renoir et le Mazarin en art essai, et il y a l'Institut de l'image qui fait un travail essentiellement axé sur le répertoire et sur les films de patrimoine. Les films, oui, répertoire. À Aix, on essaye d'avoir une diversité de genres, à la fois des comédies, ce qui a toujours bien marché, les comédies, bon, que ce soit américaines ou françaises, c'est toujours bien marché. Les films d'aventure, les films de science-fiction, tous les styles sont représentés et on dépend aussi des sorties. Intouchable est vraiment bien tombé au bon moment, un bon film, bon, c'est un bon film, au bon moment. C'est pas sûr que ce film-là, dans 6 mois, il aurait fait les mêmes scores en fait. Il y a des conjonctions comme ça qui font qu'un film cartonne à un moment donné que Camping, quoi. Et ça c'est plutôt bien. J'espère que les producteurs vont miser plutôt sur ce style-là plutôt que sur Camping, quoi. 17 et puis en plus c'est pas terminé. Hein. Là je regardais au Cézanne cette semaine le meilleur chiffre et de loin au dimanche soir c'est encore Intouchable. Et donc 17 millions, 18, 19, pourquoi pas 20, pourquoi pas battre tous les records, hein, c'est pas impossible. Il reste Avatar je crois et puis Bienvenue chez les Ch'tis à battre. Servi par quelques films qui ont fait plus d'1 million d'entrées, 1,5 million, voire 2. Il y a eu Police, il y a eu Le Discours d'un roi qui a fait plus de 2 millions lui, 2 millions 100 je crois. Il y a eu Black Swan. Il y a eu Les Femmes du 6e étage, enfin, on a réessayé Porteur, cette année c'est vrai été un petit peu exceptionnel, donc l'impact, plus on fait d'entrées, plus on fait de recettes, et mieux c'est pour tout le monde. Le reste du cinéma mondial existe très peu. Heureusement, la part qui existe, elle est défendue par les salles à essai, puisque on présente quand même des films d'un petit peu toute la nationalité. Il suffit de prendre une semaine de programmation du Mazarin, du Renoir, vous y verrez au moins 5 ou 6 nationalités chaque semaine. Je pense que les gens, peut-être qu'ils se restreignent sur certains budgets, mais sur le budget sorti, en fait, ça c'est un budget, au contraire, il y a plein de spécialistes qui en temps de crise, parlent justement que les salles n'ont jamais été autant pleines dans l'ordre du crack de 29. Aux États-Unis ou dans le monde, les salles étaient pleines. Donc je pense que les moments de crise en fait favorisent le divertissement pour les ménages, quoi. C'est peut-être une bonne formule. Bon, c'est vrai que le cinéma, ça permet, même si on n'a pas trop d'argent, de s'échapper, même si le prix de la place est plutôt élevé en France, moins qu'aux États-Unis quand même. Mais souvent aussi les sorties s'accompagnent de consommation, pop-corn et compagnie qui font aussi grimper la dépense, le prix de la sortie pour des familles un petit peu nombreuses. Il y a trop de sorties, il y a trop de films qui occupent l'espace et donc on est obligé de réduire notre plan de sortie. Ils sont obligés de réduire à 20, 30 copies France et du coup c'est des petites sorties. Mais là encore ça va être un depuis phénomène à mon avis, on en reparlera dans 5 ans mais à mon avis ça n'existera quasiment plus. Parce que bon, beaucoup de films se sont engouffrés là-dedans alors qu'ils ne méritaient pas la 3D. Il y a des films qui le méritent mais en même temps est-ce que les spectateurs veulent payer à chaque fois 3 € de plus pour voir des films en 3D? Je suis pas sûr que même aux États-Unis, il y a un revirement des situations. Hein. Les productions en 3D sont en train de se casser un peu la figure. Bon, au Cézanne, ils sont équipés maintenant depuis pas mal de temps, je crois sur 4 ou 5 écrans, il me semble. C'est vrai que pour le spectateur, c'est un surcoût. Je crois que le système là, actuel perdurera, c'est-à-dire avec une aide assez forte de l'État avec le CNC. C'est vrai qu'on a un système un peu envié par les autres pays parce qu'on a plus de 100 productions françaises par an qui s'exportent plutôt bien d'ailleurs, tant qu'elles resteront très français justement, comme Intouchable ou d'autres. Mais il faut que le système perdure. Si on coupe le budget du CNC, si le CNC décide de ne plus financer le système actuel, comme c'est le cas un peu en Corée, la Corée avait pris exemple sur le CNC français et bon, maintenant il y a eu un peu un revirement et du coup la production coréenne est en train de s'effondrer justement parce que le système n'est plus aidé. Donc tant que ce système-là perdurera, ça ira, mais c'est pas dit que bon, on investisse toujours autant d'argent dans le cinéma. Nous on a un système, on est affilié à Europa Cinéma par exemple, un cinéma à essai, affilié à Europa Cinéma, ça veut dire qu'on est censé passer un certain nombre de pourcentage de films européens, non francophones.
Donc là, ça préserve un peu la cinématographie européenne, quoi, d'avoir ce quota un peu obligatoire pour toucher des subventions. Mais c'est en même temps bien qu'il y ait un peu une protection. Il y a une diversité en France qui est incomparable, quoi. Au niveau offre de cinéma, c'est on voit ça nulle part ailleurs. C'est très rare de voir ça dans le monde. Autant de cinématographie représentée dans un seul pays, quoi.